Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va prendre les messages pour la semaine du 9 au 13 août. Eh oui, du 9 au 13 août. Et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre comme message. Comme toujours, je ne sais pas sur quoi ça va porter. On va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos partages, vos likes, pour tout. Allez, on prend le pouvoir des animaux. On va voir pour la semaine du 9 au 13 août. Quels sont les signes? Bah, regardez, un signe, c'est le signe. Ça, c'est un signe. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner? Alors, on parle du signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc, durant cette semaine, avancez avec grâce comme le cygne. Soyez un signe. Avancez avec grâce et aisance en toutes circonstances. Le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. Donc malgré vos blessures, soyez comme un rossignol. Avancez avec grâce et aisance en toutes circonstances, malgré vos blessures. Ouvrez votre cœur à l'amour et à l'amitié. Osez aller à la rencontre des autres. Donc, allez à la rencontre des autres. C'est une très bonne semaine pour ça. Ensuite, on a la petite loutre. La petite loutre. On dit jouer et partager des moments légers. Donc, durant cette semaine, on vous dit de jouer, de partager des moments légers avec les gens que vous aimez. Et on vous dit que c'est un des précieux cadeaux de la vie. La pie, je me méfie de tout ce qui brille. On vous dit que les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Le cerf, donc durant cette semaine, on vous dit que vous avez la force. Vous êtes force, vous êtes aussi majesté et masculinité. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire. Donc là, durant cette semaine, pour sortir, il y a peut-être des personnes qui veulent sortir de situations délicates. Et on vous dit de faire un peu comme le renard. Il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage, mais aussi de la ruse. Donc soyez rusés durant cette semaine. Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre. C'était très très beau. Bien, allez on continue. Alors, je vais prendre... Allez, on va prendre les petits cœurs glacés pour la semaine. Alors, on va en prendre 3. Allez, quels sont les 3 petits cœurs glacés pour cette semaine? Le message. Alors, on vous parle d'une rencontre surprise sucrée qui arrive. Donc là, durant cette semaine, vous allez avoir une rencontre surprise sucrée. Ça va arriver à vous et vous allez aller en direction de la réussite et de l'abondance. Le 3e petit cœur glacé, on vous dit qu'il y a une personne qui font de plaisir pour vous durant cette semaine. Que c'est beau. C'est magnifiquement beau. Et on va prendre une petite croix aussi que je confectionne. Donc au hasard. Hein. Au hasard. Alors. On va prendre celle-ci. Il y a celle-ci qui est sortie. Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Ok. Alors, on va les découvrir. Attendez, je mets un peu plus de lumière pour que vous voyez mieux. Alors là, il y a la première petite croix qui est rose. Alors, le premier petit message pour cette semaine. On vous dit que tout est possible. Donc, durant cette semaine, tout est
possible. La deuxième petite croix qui vous dit aimez-vous. Donc aimez-vous les uns avec les autres. Aimez-vous aussi vous. La troisième, petit message, et on parle de bénédiction. Donc tout est possible, il va y avoir des bénédictions durant cette semaine. Il y a celle-ci aussi qui voulait sortir, que j'avais pas tiré mais qui voulait absolument sortir. Donc on prend le message ensemble. Et on vous parle aussi de recevoir. Donc vous allez recevoir une bénédiction, que tout est possible. Et on vous dit de vous aimer aussi. Voilà. Et d'aimer autrui. Apporter de l'amour à autrui. Bien. C'est magnifiquement beau. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors ça, je range. Je vais ranger tout de suite. Hein. tout de suite. Bien, allez, on continue. C'est parti. Alors, un petit message. Waouh! Attendez. Waouh. Un petit message de vos anges pour cette semaine. On va découvrir le petit message donc pour la semaine prochaine. Alors l'ange Rosetta qui vient vous apporter ce message. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Donc là vous avez un don. Votre don en fait, c'est de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, éduquer, mais aussi élever les enfants. Et l'ange Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc là, ne vous en faites pas pour l'un de vos proches défunts. On vous dit que cette personne est heureuse, en paix, et cette personne vous aime aussi. Et qu'il ne faut pas faut pas que vous vous en fassiez pour cette personne. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc là, durant cette semaine, il y a l'ange de la paix aussi qui vous accompagne pour effacer les obstacles de votre route qui s'ouvre à vous. Très beau. Chouette. Allez, on va prendre un petit message d'amour et de lumière. Et puis après, je vais commencer à vous prendre tous les messages pour la semaine prochaine. Alors, un petit message d'amour et de lumière, s'il vous plaît. Quel est le petit message d'amour et de lumière à transmettre? On vous dit d'avancer veillement vers un avenir radieux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes les voies et il rendra tes sentiers droits. Alors, je vais vous transmettre le message. Avancez veillement vers un avenir radieux. Alors, on vous dit que les enfants ont une foi naturelle en leur curiosité innée et en la guidance divine. Et ils sont intrépides dans leur environnement familier. Ils gagnent en confiance en apprenant à devenir compétents dans des tâches simples, avant de commencer à maîtriser les plus difficiles. Chaque situation expérimentée nous renforce. Nous découvrons que la témérité et la confiance sont des approches utiles de la vie. Sans la confondre avec l'arrogance, la témérité est une belle qualité quand elle est inspirée par le divin. L'observation d'un artiste au travail est une expérience captivante. Il dessine, peint ou sculpte sans hésitation et les formes apparaissent comme par magie, jusqu'à ce que son œuvre émerge du néant. Nous sommes parfois confrontés à des situations où nous devons penser ou agir avec courage. Nous pouvons prier pour avoir davantage confiance parce que dès que l'Esprit puissant de Dieu
travaille en nous, tout devient possible. Donc là, l'Esprit puissant de Dieu va travailler en vous durant cette semaine et on vous dit que tout est possible. C'est beau, hein? Magnifique! Allez, on y va, c'est parti. Pour des petits messages. Allez, je prends ce magnifique oracle et on commence avec celui-ci. Alors, quels sont les petits messages, s'il vous plaît, à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît? Les petits messages à transmettre. Alors, là, je vois une personne qui est bien. On est dans des habitudes saines, on prend soin de soi, de son bien-être, sa santé, on chouchoute, on se fait plaisir. En tout cas, durant cette semaine, on vous invite à tout ça, hein, à vous faire plaisir, à être dans des habitudes saines. Il y a quelque chose de plus léger qui arrive à vous. Peut-être que ça fait un an que vous avez des émotions qui sont très fortes, ça fait yo-yo à l'intérieur de vous. Une fois vous allez bien, une fois vous allez pas bien, vous pouvez être des fois déprimé. Voilà, ça fait un an que vraiment vous êtes déprimé ou en dépression. C'est peut-être lié en fait à des trahisons, sur des envies bien précises peut-être que vous avez. Peut-être des trahisons sur des habitudes saines que vous avez à la base. Et que vous avez perdu. Peut-être que ça fait un an que vous avez perdu toutes ces choses. Peut-être que vous avez toujours en joie, dans un bon moral, dans de bonnes énergies. Peut-être lié à des trahisons, vous avez perdu tout ça. On vous dit de faire preuve encore un petit peu de patience. Mais pour moi, là, vous allez vous tirer à aller dans les habitudes saines et aussi dans vos envies. On vous dit patience parce qu'il y a des choses qui vont se transformer. Je vois des choses qui vont se transformer par rapport à des trahisons que vous pouvez subir depuis un an. Je vois une transformation liée à des fatalités, des problèmes, peut-être des peurs intérieures. Peut-être de la fatalité liée à des trahisons, peut-être dans votre domaine sentimental, ou dans des passions, ou dans des envies, ou dans des désirs. Je vois une très très grosse transformation. Je vois une transformation aussi de certains conflits qui sont autour de vous, ou à l'intérieur de vous. Je vois une très belle transformation. Je vois peut-être dans cette transformation un coup de téléphone. Je vois le retour d'une personne qui va communiquer. Ça peut être une femme mature ou c'est une femme mature qui va effectuer un retour vers vous. On va communiquer avec vous. C'est une personne qui peut avoir 30 ans et plus qui va communiquer avec vous pour lier une transformation, liée à des fatalités, peut-être à des problèmes, des disputes autour de vous. Et je vois quelque chose qui va renaître. Il y a une transformation. Ce coup de téléphone va faire transformer des choses et renaître des choses. Il y a une renaissance. Vous allez vivre une renaissance ensuite. Après ce retour de cette jeune femme, vous allez avoir une renaissance en amour dans votre domaine sentimental. Et pour moi, c'est cet été. Et ça va être très, très chaleur. Alors, vous pouvez être en burn-out. Ça va être lié à une femme qui est plus âgée que vous. C'est comme si peut-être vous avez de la déprime. Ou un burn-out en fait. Mais c'est comme si peut-être que c'est pas le vôtre. Mais peut-être que en fait vous avez récupéré toutes les énergies de cette femme en fait qui est plus âgée que vous. Alors
voilà, faut vraiment que vous fassiez bien. C'est soit vous êtes tous les deux en fait en burn-out et en dépression et en fait ou alors à la base vous n'êtes pas en burn-out mais vous avez été tiré dans une déprime liée à une femme âgée qui peut être en burn-out et ça peut faire peut-être plusieurs années ou en dépression ou de l'anxiété ou du stress. Mais en tout cas, je vois quelque chose qui va se réharmoniser. Je vois cette femme âgée qui va sortir de ces énergies de dépression et ça va vous faire sortir de ces énergies de dépression aussi. Burn-out, anxiété, toutes ces choses. Et il va y avoir de la joie. Il y a une joie. Il y a une paix, il y a une harmonie, il y a un équilibre qui va se mettre en place et ça va être un succès en vue. Vous êtes très protégé, cette femme est très protégée, vous aussi vous êtes très protégé. Et après je vois soit vous, soit cette femme mature en fait qui va effectuer un retour vers vous pour une transformation ou alors pour vous aider à transformer cette situation de cette femme âgée, plus âgée que vous, qui peut être en crise, en burn-out, en déprime, en dépression. C'est peut-être un coup de téléphone où cette jeune femme va vous aider à transformer les choses dans cette situation pour faire renaître quelque chose. Et ensuite, si je vois un appel, alors c'est soit vous, soit cette jeune femme, mais en fait il y a quelque chose qui va se transformer et ça va vous permettre ensuite de partir sur une renaissance ensemble dans votre domaine sentimental. Et c'est très très proche, c'est en été. Et vous avez un succès en vue. Il y a un bel équilibre qui arrive pour vous, même dans cette renaissance amoureuse. Il y a énormément de choses qui vont se transformer. Je vois un gain d'argent aussi arriver à vous. Et vous allez pouvoir, pour moi, effectuer un voyage ensemble. Un voyage ou voilà, un petit week-end. Amour. Voilà. Voilà le premier petit message. Bien. On va en prendre un deuxième. Si vous le voulez bien. Prendre ce magnifique oracle et on y va avec celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, ici, on me parle de votre destinée. Alors pour moi là je vois une personne qui peut être destinée à une autre personne. Alors vous pouvez être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Capricorne, Verseau, Poisson. Vous avez pu vivre l'un envers l'autre en fait beaucoup de froideur. Mais je vois la fin de cette froideur. Vous pouvez être, donc là j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Et le deuxième signe astrologique c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Je vois un nouveau départ. Vous êtes destiné à cette personne. Il y a pu y avoir de la froideur. Mais je vois la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour ce Capricorne, ce Verseau et ce Poisson. La fin de la froideur, la fin... Voilà, il y a des choses, énormément de choses qui vont se réchauffer dans la vie de cette personne. Ensuite, je vois un Bélier, un Taureau, un Gémeaux. Et je vois un nouveau départ entre vous et cette personne. C'est une personne qui vous est destinée. Il y a un nouveau départ. Une renaissance. Et vous allez reprendre en vitalité. Il y a énormément d'amour. Vous avez énormément d'amour. Et on me dit que c'est un amour qui va jamais s'arrêter en fait. C'est toujours en train de grandir, de grossir. Il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Et dans votre destinée, vous pouvez avoir un projet d'écriture
Soit l'un, soit l'autre. Soit les deux. Hein. Vous pouvez fusionner en fait sur ce projet d'écriture. Ça peut être un projet d'écriture dans tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est botanique, le jardinage, toutes ces choses. Je vois un projet aussi, c'est un projet qui va être sur votre destinée, hein, qui vous est destiné. Et ça sera un projet en fait qui sera toujours en croissance comme votre amour en fait. Hein. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de force dans cet amour et ça allait tout faire croître en fait. Mais il y a de la puissance hein, dans votre, dans ce qui est vous êtes destiné, il y a cette puissance. Hein. Quelque chose de très puissant. Wouh! Alors ici on peut me parler d'une femme qui peut habiter dans une ville. Alors entre vous et cette personne, donc celle-là c'est les mêmes choses. Hein. Pour moi entre vous, vous avez pu avoir en fait une relation instable. Hein. Voilà, peut-être que ça s'est arrêté précipitamment ou sans comprendre pourquoi. Il y a eu un arrêt, il y a eu une pause entre vous et cette personne. Pour moi c'était lié à un travail difficile. Cette personne ne s'en sortait pas dans son professionnel et voilà. Donc c'était très compliqué pour cette personne dans son professionnel. Il y a eu... on a eu besoin d'une période de recul en fait. Je vois que vous avez peut-être l'envie de vous unir, de former un couple, un engagement, une demande d'engagement ou alors un mariage. Et pour moi ça arrive dans un foyer. Et en fait, mais vous pourriez être très très perturbé en fait par cette demande. Et vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette demande. Je vois que vous allez vous réconcilier déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce choix, cette demande? Oh bah oui, bah c'est un grand oui. Hein. Il y a un coup de foudre, une réconciliation, il y a un coup de foudre, et puis voilà. Il va y avoir un mariage dans l'air, hein, et on vous parle de longévité hein, sur cette histoire d'amour, hein, et aussi sur vos projets. Il y a la longévité. La longévité, donc avec un homme. Hein. Vous pouvez peut-être habiter à la campagne, ou être un homme naturel, hein, sympathique. Mais, ouais, sympathique. Et je vois que cet homme va prendre une décision importante. Et alors lié à un message reçu, donc soit lié à un message que vous avez envoyé vous, ou alors on va prendre la décision importante de vous envoyer un message et par ce biais, en fait, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer par la parole et discuter un petit peu de tout ça. Et pour moi, il va y avoir une réconciliation, une demande en mariage. Et des projets qui vont se lancer sur le long terme. Et aussi une histoire d'amour qui va voir le jour. Voilà. C'était magnifique pour ces messages de la semaine prochaine. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous fais des millions de bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!